Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Christelle Alexandre. Je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines, près de Mantes-la-Jolie. Ainsi, je vous présente que des produits de cette marque lors de ces rendez-vous créatifs. Si un ou plusieurs articles vous intéressent, n'hésitez pas à passer commande auprès de la boutique en ligne stampinup.fr et à m'indiquer comme votre démonstratrice. Voilà, et je vous remercie d'avance. Vraiment, merci à tous et à toutes de me faire confiance. Ça me fait vraiment plaisir. Voilà. Alors aujourd'hui, je me permets quand même de vous rappeler, parce qu'on est bientôt à la fin du mois de juin, il y a une promotion ce mois-ci chez Stampin' Up où vous avez un lot acheté, parce que vous savez que Stampin' Up fait des fois des lots avec des réductions pour certains produits. Et ben, un lot acheté, le deuxième à moins 50, celui qui est moins cher des deux. Donc ça vaut vraiment le coup. Faut réfléchir un petit peu à son panier, mais vraiment ça vaut le coup. Voilà. Donc n'hésitez pas, c'est jusqu'au 30 juin. Voilà. Alors aujourd'hui, on fait une page de scrap. Ça faisait longtemps. Aujourd'hui, on fait un petit clean and simple. Donc, un clean and simple, c'est comment dire, on, on met en valeur la photo à un endroit de la page sans remplir le reste de la page, en fait. Alors là, j'ai quand même rempli une grosse partie, mais voilà, c'est une page assez clean. J'ai ressorti mes tampons écriture, vous savez que je les adore. J'ai pas pu résister. Il fallait que je vous les remette à un moment donné. Allez, je vous passe à mon espace de travail. Voilà, comme ça vous voyez mieux la page. Bonjour Nadine. Voilà, donc aujourd'hui, on va faire... donc on va utiliser le lot de papier note texturée. Donc qui est un papier, vous voyez, j'en ai déjà découpé une grosse partie. Alors c'est texture tissée le papier exactement. Donc, il y a 4 types de papier. Il y a le papier avec les effets un peu rotins, je ne sais pas comment dire. Là, c'est un effet tressé, là, j'aime beaucoup. Ça fait un peu jute, non? Un truc comme ça. Là, on a ce papier-là, avec un effet tissu, papier peint. Là, on est peut-être plus sur du rotin. Voilà. Ensuite, on a celui-là. Derrière, il y a, pardon, celui-là. Et la dernière page, c'est cet effet un peu circulaire aussi. J'aime beaucoup. J'ai pas encore utilisé ce côté un peu circulaire, mais j'aime bien. Et l'autre côté, voilà. Dans ce lot de papier, vous avez 3 feuilles de chacun des motifs. Donc, il y a de quoi faire. Vraiment. Voilà. Et comme il fait partie d'un lot de chez Stampin' Up, le papier, si vous en prenez 2, bah, le deuxième est à moins 50. Voilà, par exemple. Donc là, j'ai utilisé 2 papiers, une photo, j'ai utilisé les dies coordonnés à la collection, donc ça fait partie du lot hein, de cette collection. Je l'ai peut-être, tiens, pour vous la montrer, est-ce que je l'ai mis? Non, je ne l'ai pas. Dommage. Sinon, je vous l'aurais montré en entier, mais je ne l'ai pas. Donc, il s'agit donc de dies, vous voyez, avec des effets de texture sur chacun des rectangles là, et c'est pas les mêmes à chaque fois. Donc là, j'ai utilisé le grand pour faire le tour de ma photo, et celui-là pour faire les étiquettes. Voilà. Et avec cette collection, on a aussi, donc ça c'est les dies, et on a aussi, hop, un set de tampons, qui lui s'appelle bien note texturée. Bonjour Valérie.
Voilà, et que j'ai utilisé aujourd'hui de plusieurs façons. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc voilà, tout ça, ça fait partie d'un lot Stampin' Up. Et donc, vous pouvez avoir certains de ces articles à moins 50%. Donc ça peut vraiment valoir le coup si vous aimez des collections de chez Stampin' Up. Alors, donc, je vais mettre ma page de côté. Évidemment, j'ai commencé déjà à préparer la deuxième et que je vais la faire dans une autre teinte. Donc là, on était sur des marrons à peu près, donc j'ai utilisé du marron. Le vert ici, c'est du vert olive que j'ai tamponné en première intention et en deuxième intention. Hein, c'est la même couleur, mais quand c'est tamponné en plusieurs fois, bah, vous obtenez des teintes différentes. Voilà. Allez, on est parti. Donc, il vous faut un dies. Le dies, il fait, donc le cadre là, il fait 13,3 par 9,7. Pour vous donner, si vous n'avez pas les dies, évidemment, voilà quelle taille fait exactement. Et vous voyez cet effet de texture là sur le côté? Qu'est-ce que c'est beau! Ça change. Du coup, pour que ma photo elle rentre dedans, il faut couper la photo en 9 par 12,5. Donc là, je peux la coller tout de suite. Dans son cadre, puisque je ne travaille autour après. Voilà, comme ça, elle ne bouge plus. On n'en parle plus. Hop. Donc là, je vais utiliser donc le côté un peu gris du papier. Donc il vous faut une bande qui fait 13,3 pour l'instant de toute la hauteur, mais comme on va déchirer le papier, voilà, elle va faire à peu près 26 au total. Donc si vous avez une chute, ça marche. D'accord? Donc je vais commencer par déchirer. Donc je vais déchirer le haut et je vais essayer de faire des petites dunes. On déchire toujours le papier vers soi. Hein, pour pouvoir avoir le bord blanc. Donc là, comme ça. Il vous faut ensuite 2 papiers, ou un seul si vous avez la taille. Il vous faut une bande de 13,3 par 1,5 qui va venir au-dessus, comme ça. Et une chute qui va faire donc 13,3 également. D'accord? Mais qu'on va venir donc déchirer. Donc on va partir pareil du haut et on va descendre un petit peu comme ça. Voilà, ça vous donne un début pour savoir où est-ce que vous allez couper ce papier-là. D'accord? Donc je vois que par exemple, je vais essayer de recouper un peu plus comme ça. Comme ça me laisse un peu plus de place. Voilà. Et donc je vais si je place ma photo comme ça, mon papier ici. Voilà, je peux couper à peu près par là. C'est parti. Alors, quand on déchire le papier, il ne faut pas réfléchir. Hein. Faut y aller. Pas de quartier pour le papier.
Donc, je remets ma photo, mon petit papier au-dessus et le papier qui va là. Voilà, je regarde si ça me plaît. Et si ça me plaît, ben, je peux coller. Ben, ça me plaît. Alors, hop, je colle. Alors, il faut faire attention avec la colle parce que du coup, comme il y a des petits trous de texture sur le côté de notre cadre, il se peut que la colle ressorte par les petits trous. Donc, vous voyez, moi, j'en mets pas dessus du coup. Alors, j'essaie d'aligner mon cadre avec mon papier. Voilà, je vais pouvoir coller. Hop. Donc là, je viens bien bord à bord. Hein. Tac. C'est un papier où on peut faire plein de choses avec puisque c'est des tons très passe-partout. Du coup, on peut utiliser n'importe quelle couleur avec. Tout ira très très bien. J'arrive pas à le passer en dessous, le coquin. Voilà. Hop. Voilà, une fois qu'on a collé nos papiers, on va pouvoir faire donc notre décor. Pour faire notre décor, j'ai utilisé donc le petit rondin là. D'accord. On va le tamponner en premier. Et pour cette page, je vais utiliser le nouvel encreur couvert de nuages. Voilà. Alors pour l'instant, vous ne pouvez pas vous l'acheter parce que Stampin' Up n'est pas tout à fait sûr de la composition de cette couleur. Les démonstratrices ont eu accès quand même pour acheter cette couleur, mais Stampin' Up préfère revoir un peu sa formule avant de vous la proposer, car Stampin' Up est toujours un gage de qualité. Et quand ils ne sont pas tout à fait sûrs de leurs produits, ils révisent un petit peu d'abord. Hop, alors on va tamponner notre rondin. Voilà. Pour l'instant, moi, j'ai pas eu de soucis, mais bon. Voilà. Donc, je tamponne deux petits rondins. Voilà. Je nettoie mon tampon avec ma champésine. Je le range. Ensuite, j'ai fait un masque avec du post-it. Je viens le mettre sur mon rondin. Voilà. Je vais utiliser mon encreur gris granit. Je viens utiliser donc mon set de tampons Elements of Text. Voilà. Donc, là comme ça. Je tamponne mon texte. Et
et je peux découvrir. Alors là, je le nettoie. Je ne sais pas si vous êtes beaucoup à avoir acheté ce set de tampons, mais il est vraiment parfait. On peut faire plein de choses avec. Je regarde toujours si je suis dans le bon sens quand même. Même si on n'arrive pas très bien à lire. Hop. Voilà. Donc je range mon masque dans la boîte. Comme ça, si j'en ai de nouveau besoin, il est déjà prêt. Ensuite, j'ai fait évidemment quelques petites taches. Je vais juste changer de... Voilà. Alors là, c'est l'encreur gris granit. Faut que je me freine avec les taches. Voilà. Alors ensuite, donc, pour faire cette page, j'ai tamponné en plusieurs fois ces tampons. Donc, par exemple, celui-là, je vais vous montrer. Je prends une chute de papier. Je prends mon encreur secret marin. Je le tamponne une première fois. D'accord? Et sans réancrer mon tampon, je le tamponne une deuxième fois. D'accord? Et c'est ça que j'appelle en première intention et en deuxième intention. Vous avez la même couleur déclinée dans deux, comment dire? Ah, une plus foncée, une plus claire. Et ça vous permet d'avoir un dégradé avec vraiment la même couleur. Et ensuite, il n'y a pas de dies avec cette collection pour découper ces feuillages. Donc j'ai pris mes petits ciseaux. Je suis venue les découper. Voilà, au détail. Et tadam! Je vous ai épargné la découpe. Hein. Parce que c'est un peu plus long, évidemment, quand il n'y a pas de dies. Voilà. Et j'ai fait celle-là également. Donc voilà, nous avons donc ces feuillages que l'on va venir décorer en dessous. Comme ceci. Et c'est ce qui va, en fait, embellir vraiment notre page. Alors, on a toutes dans nos placards des feuillages comme ça. Parce que les feuillages, c'est quand même la base. Hop. Alors, le petit qui est là, je cherche, c'est celui-là, hein, tout simplement. Hein. Bonne journée, Christine. Voilà. Ensuite, je suis venue découper des petits cercles. Alors, comment j'ai fait ces petits anneaux? Vous voyez, j'ai fait des petits anneaux comme ça.
Donc pour faire ces anneaux, j'ai découpé, il faut que je les retrouve, voilà. J'ai découpé celui-là et dedans, pour l'ouvrir à l'intérieur, j'ai utilisé celui-là. D'accord? Alors mes petits anneaux, ils font, je cherche une règle. Si vous voulez connaître la taille des anneaux, ça fait 2,7 de diamètre. Voilà. Et donc ces petits anneaux, je suis venue les mettre un petit peu partout. Donc ils sont en blanc, mais ils apportent quelque chose quand même. Donc là, il y en a un qui vient là. Un qui vient ici à peu près. Et le dernier dans lequel j'ai mis mes feuillages ici. C'est l'inverse. Je les ai mis dedans, mais à l'inverse. Comme ça. Bon, je les collerai après, vous allez comprendre. Voilà. Donc, on va déjà coller tout ça. C'est parti. Alors, je viens mettre de la colle au milieu de mon papier. Comme ça, je peux glisser les détails en dessous après. Voilà. Alors, je le colle. J'essaye évidemment d'être droite pour que ce soit plus joli. Voilà. Je viens coller d'abord la découpe foncée. Je la glisse en dessous. J'ai un petit bout de papier qui se promène. Je vais mettre la découpe plus claire par-dessus. En fait, le foncé fait comme une ombre. J'aime beaucoup faire ça. Ça rend tout de suite très très bien. On n'hésite pas à ce que la découpe passe sur notre papier à motif. C'est carrément canon. Ça, je le collerai après. Je vais déjà coller ça. Donc, vous voyez, une page clean, c'est une page qui va vraiment... tous les embellissements vont se retrouver autour de notre photo. Voilà. Hop. Pareil, je glisse en dessous. Voilà. J'ai une petite tache de colle. Voilà. J'ai encore mis mes doigts, il ne fallait pas. Heureusement qu'on a la gomme magique. Allez.
mes anneaux. Donc j'en ai un qui vient là. Il y en a un autre qui vient un peu plus en haut. Voilà. Hop, il est tombé. Le coquin. Donc là, je le glisse en dessous, puis après, je vais glisser mes feuillages. Donc d'abord, toujours le foncé. Bon, cette page, elle prend un peu plus de temps, hein. C'est juste que je vous ai épargné les découpes. Ça peut être fastidieux de me voir découper, donc... Après, si vous avez la même chose, mais avec des dies, ça va plus vite. Hop, ah, évidemment, j'ai plein de colle sur les doigts. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Alors, ensuite, j'ai découpé donc les étiquettes. Et j'ai tamponné cet effet texture là, celui-là là. Et je suis venue le découper dans mon papier. Donc là, je l'ai tamponné en couvert de nuages pour venir agrémenter mes étiquettes. Hop. Comme ça, il y a une étiquette qui vient par là, avec mon cerceau au-dessus là. Alors, est-ce que ça va me plaire? Parce que je me connais. Ouais, c'est joli, hein. Ça rend bien. Alors, je suis venue utiliser le set Adorable Dino avec le Tu grandis si vite. C'est vrai que maintenant, ma fille n'a plus du tout cette petite bouille-là. Il y a le Je t'adore. Que j'ai tamponné là. Voilà. Je nettoie également. Je range. Alors, le problème, c'est que c'était pas son anniversaire ce jour-là. Autant la page d'avant, c'était bien l'anniversaire. Autant là, ça ne l'est pas.
je voulais voir si je pouvais tamponner le tu n'as pas d'égal. Peut-être que ça ne va pas rentrer. On va voir. Ça passe. C'est joli comme ça. Alors, je vais prendre des Dimensional. Je vais en mettre 3 sur ma petite étiquette. Là, voilà. J'ai même pas mis de colle. Hop. Alors, pareil. Alors, cette fois, je vais peut-être mettre un brin de colle quand même, pour être sûr. Voilà. Le tu grandit si vite. Alors, pareil, avec la dernière étiquette. Alors, je colle pas bien à fond, parce que je vais quand même mettre mon anneau avant. Voilà. D'où mon bouchon. Hop. Alors là, pour cette page, j'avais mis des strass un peu verts là. Je cherchais ceux-là en poids résine holographique. Mais j'ai peur que si je mette vert, ça fasse bizarre. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai les perles là. Bonjour Christelle. Je vais peut-être mettre les perles. Allez, on va mettre les perles. Alors, une grosse perle. Hop. Une autre par là. Oui, c'est bien les perles.
Voilà. Ah, bonjour Béatrice. Voilà, une page toute clean, mais toute jolie. Enfin, moi j'aime beaucoup. Donc là, vous avez l'ambiance gris bleuté. Voilà, et l'ambiance marron vert. Un peu plus nature. Voilà. Moi j'aime bien tamponner les feuillages des fois dans une autre couleur. Je trouve que bon, il ne faut pas toujours les tamponner en vert. La nature est belle. Pourquoi pas des feuillages bleus après tout? Eh bien, j'espère que ce projet vous a plu, que vous allez pouvoir le reproduire à la maison. N'hésitez pas à me montrer ce que vous avez fait avec ce projet chez vous à la maison. Vous pouvez m'envoyer par mail ou par message, par Messenger. Voilà, je reçois toujours vos messages et je suis ravie de vous répondre. N'hésitez pas si vous avez des questions également. Voilà, merci pour toutes les personnes qui mettent des petits pouces en l'air. N'hésitez pas à partager cette vidéo également pour faire profiter les scrap copains et les scrap copines. Voilà, et puis écoutez, je vous laisse. Moi, j'ai un atelier qui m'attend cet après-midi. On fait un mini-album. Vous le verrez très prochainement sur ma chaîne. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si ce genre de projet vous intéresse. Voilà. Et ben, je vous fais plein de gros bisous. Ah oui, n'oubliez pas, vous pouvez retrouver tous les articles qui m'ont servi à faire ces pages en cliquant sur le petit plus sous la vidéo. Voilà, comme ça, si vous cherchez une référence, je mets tout juste en dessous. Voilà. Et ben, je vous embrasse. Bon week-end, à bientôt. Bye bye.